Et bonjour à tous, ça y est c'est le week-end comme dirait Laurie, j'espère que vous allez bien, vous profitez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours pour parler du coup Web3 et plus précisément bien sûr NFT, blockchain gaming et Metaverse. Et aujourd'hui je vais faire un effort d'articulation et de parler un peu plus lentement, donc j'espère que vous le noterez et si vous kiffez, mettez un petit commentaire. On est parti directement avec le générique. Voilà. Et bien entendu, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et à mettre un petit commentaire et le pouce en l'air bien sûr. Sinon, je suis un petit peu déçu parce que j'ai fait une vidéo hier sur le top 10 des projets NFT avec un art en fait de type manga animé, et en fait ça n'a pas trop marché, personne n'est allé voir la vidéo, comme quoi des fois on a une idée de ce qu'on pense, de ce que les gens aimeraient voir, et en fait pas du tout. Voilà, en tout cas moi je kiffe ce genre de projet là, donc allez la voir si ça vous intéresse, et voilà voilou. On démarre directement avec une news sécurité puisque le compte Twitter des Cyberkongs a été piraté et bien sûr le célèbre drop cadeau giveaway, tout ce que vous voulez. De manière générale, les amis, 99,9% des freemins comme ça qui sortent du ciel sur en plus des grosses collections, c'est du scam. Donc n'y allez pas, croisez bien les informations. J'ai fait plein de vidéos de sensibilisation sur ma chaîne, donc faites très attention à vous. Donc en tout cas, voilà, ça arrive même au meilleur. Je vous rappelle que Cyberpunk, c'est quand même une très grosse collection, une très ancienne collection. Ça, c'est la collection des OG qui est quasiment à 20 ETH. Après, ils ont fait d'autres collections depuis. Donc du coup, voilà, j'espère que personne s'est fait avoir par rapport à ce genre de truc-là. Parlons ensuite des royalties. Vous savez, c'est l'éternel débat entre les royalties, est-ce qu'il faut les mettre ou pas, est-ce qu'on est du côté des créateurs ou des côtés des traders entre guillemets, puisque je vous rappelle que les frais qui à chaque vente NFT sont prélevés s'appellent les royalties et c'est un petit peu le salaire en fait du créateur. Dernièrement il y a eu pas mal de choses qui ont été faites qui permettaient de passer les royalties à 0%, du coup ce qui était bien pour les traders, les flippers, mais ce qui était mauvais pour les créateurs. Et donc Metaplex a annoncé qu'il y avait un programme pour du coup retransformer les collections qui étaient parties sur du 0% pour du coup les mettre, on va dire, avec des royalties entre guillemets imparables, et de manière générale en fait ils vont vraiment dans ce sens là, un petit peu comme OpenSea qui avait donné la tendance, c'est-à-dire que les royalties ça va être obligatoire. Après c'est pas forcément des gros pourcentages mais au moins un petit pourcentage pour pouvoir en fait rémunérer les créateurs, les créateurs de collections NFT. Et d'ailleurs on a aussi Magic Eden qui va dans ce sens là et qui dit qu'ils sont d'accord avec Metaplex. Je vous rappelle qu'il y avait eu une embrouille entre Metaplex et Magic Eden, chacun s'accusait un petit peu de vouloir entre guillemets s'accaparer en fait la norme NFT. En tout cas pour l'instant là c'est rentré dans l'ordre, ils sont ok sur tout ce qui est royalties et donc ça va dans le sens des créateurs, donc c'est plutôt chouette. Parlons très rapidement de Victor DAO. Qu'est-ce que c'est? En fait moi c'est un bot qui est utilisé dans mon Discord, c'est Lolo Senpai qui l'a installé et en gros c'est un bot qui nous parle en fait de news et différentes choses dans le Discord. Et en gros Victor DAO c'est un DAO qui fait plein de choses, ils font plein d'outils, c'est vraiment un DAO axé utilitaire pour la commu, pour les devs, hein. C'est vraiment un truc de bricoleur entre guillemets quoi. Et en fait ils vont faire une collection NFT. Ils vont faire une collection NFT, donc les doggies, et du coup bah en fait on peut commencer à essayer de choper des whitelists. Donc je check ça, je suis assez j'aime bien ce projet là, et du coup je les ai même contactés pour voir si je pouvais choper des whitelists pour moi et pour vous. Donc je vous dirai où ça en est, mais en tout cas c'est un projet que j'aime bien, donc je voulais en parler. D'ailleurs je sais pas pourquoi il est là parce que j'aurais dû en parler du coup plus tard dans les news, mais bon c'est pas grave. Dolls, rappelez-vous Dolls, le fameux projet polémique, projet pour adultes polémique, puisqu'il y avait eu toute une histoire en fait sur genre les influx voleurs, ceux qui avaient promu ça et tout ça. Au final, ils sont sortis, ils ont levé pas mal d'argent, ils ont levé je sais plus genre 800 000 balles ou je sais plus combien, mais voilà, en tout cas beaucoup. Ils ont brûlé des tokens. Voilà, 862 000 balles, ils ont brûlé pas mal de tokens et apparemment le token sera listé donc le 11 janvier, donc les gens qui l'auront acheté du coup pourront le recevoir le 11 janvier et a priori le vendre directement s'ils en veulent pas, ou alors le stacker ou faire des choses avec. Donc Mastercard qui lance un programme de soutien Web3 pour les musiciens. Alors ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment un truc très très chouette. Chose à remarquer, c'est encore une fois sur l'écosystème Polygon, vraiment c'est la blockchain, il y a tout qui se construit dessus. En fait j'ai l'impression que Polygon il leur manque que une PFP, on va dire vraiment d'appartenance à la commu. Peut-être ce sera Youth, vu que je vous rappelle que Youth c'est une très grosse collection qui part de Solana et qui arrive sur Polygon. Mais en tout cas, quand on parle d'entreprise, quand on parle de grosses boîtes comme ça qui veulent faire de la diffusion massive de NFT, type Disney, Reddit ou tout ce que vous voulez, ils vont tous sur Polygon, c'est un truc de fou. Donc en tout cas là, ils vont permettre de connecter en fait les artistes avec les mentors et aussi les fans dans un programme de développement exclusif. Donc vraiment très chouette. Excellente nouvelle aussi du côté de Moonbird,
puisque en effet son PDG Kevin Rose, qui est vraiment un génie et qui est derrière aussi le collectif Proof et pas mal de choses, vraiment il fait plein de choses pour l'écosystème. Je vous rappelle aussi que Moonbird c'est une très grosse collection sur ETH, je crois que le floor price c'est environ 7 ou 8. La collection est complètement on-chain, ils font beaucoup de choses pour l'écosystème NFT et donc ils ont signé avec Luta. En gros c'est des gens qui vont représenter les collections Moonbird et Proof, et en fait ils sont déjà partenaires avec pas mal d'artistes, donc en fait c'est juste des professionnels qui savent y faire, donc c'est une excellente nouvelle du coup pour Kevin Rose et son écosystème. Je vous rappelle que les Moonbirds c'est genre 200 millions de volume, c'est un truc de fou, c'est une très grosse institution qui est sortie un peu de nulle part d'ailleurs, donc vraiment les Moonbirds c'est un très beau projet, j'aime beaucoup, c'est en dehors de ma portée mais j'aime beaucoup. Sinon on en a parlé beaucoup de fois et on va continuer à en parler. L'écosystème Solana c'est compliqué actuellement, là on a la plus grosse collection de Solana qui va partir, donc des Gods qui part sur ETH, et des Gods avait fait une seconde collection qui s'appelle Youths, et la collection Youths va partir sur Polygon, et il y avait eu des rumeurs comme ça sur en fait pourquoi ils partaient, pourquoi ils restaient pas. Ok, ils virent des Gods mais au moins ils laissent une collection sur Solana, parce que c'est grâce à Solana en fait qu'ils sont là où ils en sont aujourd'hui quoi. Et donc il y avait pas mal de rumeurs, il y avait effectivement un chèque qui a été signé puisque Polygon a donné 3 millions de dollars à Frank, donc Frank des Gods, c'est celui qui gère du coup Youths et des Gods, donc ils ont donné 3 millions de dollars en fait pour quitter Solana et aller sur l'écosystème. Ce qu'on a aussi eu en confirmation, c'est que apparemment Frank aurait demandé genre une contre-proposition entre guillemets à la Solana Foundation qui aurait refusé, donc du coup voilà, peut-être qu'il y a une petite mésentente par rapport à ça. En tout cas du coup il part, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, est-ce que c'est l'appât du gain, est-ce que c'est pour bulle de plus grande échelle, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il a pris un chèque de 3 millions de dollars pour bouger Youths. Polygon, je vous rappelle que c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils ont l'habitude en fait de donner beaucoup d'argent pour que les gens viennent sur l'écosystème, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur leur écosystème, parce qu'en fait c'est pas forcément un choix à la base, c'est un choix, mais c'est surtout aussi que il y a des fois des gros chèques à la clé, donc on sait pas si par exemple Starbucks a pas reçu un gros chèque pour faire des trucs sur Polygon, pareil pour Reddit ou autre, donc en tout cas bravo à Polygon. Dites-moi ce que vous en pensez sur du coup cette signature de chèque, votre avis m'intéresse, est-ce que vous pensez que c'est normal, est-ce que ça vous fait chier, voilà, dites-moi ça. News très rapide, on a la marketplace super rare qui supprime, qui renvoie en fait 30% de ses effectifs, donc de toute façon aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un jour un renvoi. Il y a encore eu Amazon il n'y a pas longtemps, on a parlé plein de renvois différents, donc c'est un petit peu la crise, de toute façon je pense que vous le savez. En tout cas voilà, c'est dommage parce que la marketplace forcément elle enregistre moins de volume, mais 30% c'est énorme quand même, virer 30% de personnes, donc vraiment triste pour ces personnes là quoi. En parlant de marketplace qui marche, pour le coup on va parler de OpenSea, puisque ça y est sur OpenSea le sweeping est live. Ça veut dire que vous allez pouvoir en fait sweeper, c'est quoi, c'est balayer en anglais, ça veut dire que en fait vous balayez le floor, vous rachetez tout le floor. En fait en gros vous mettez un montant, par exemple là on voit sur l'image, on voit que c'est par exemple, on voit sur l'image que le floor va de 0,639 à je sais pas 0,675. Et bah vous pouvez du coup marquer directement le montant que vous voulez sweeper et ça va vous racheter tout le floor comme ça directement. Donc c'est en fait une manip pour économiser à la fois des frais de gaz et aussi du temps. Donc voilà, excellente nouvelle. Ensuite, très grosse nouvelle, vous savez, beaucoup de gens parlent du Bonk, on parle du Bonk tous les jours, ce fameux maincoin sur Solana. Qui fait beaucoup de partenariats avec beaucoup de projets Solana pour justement build. Donc c'est un memecoin qui se veut utilitaire, et donc ils ont fait un partenariat avec Omni Creative et aussi Not John le studio. Not John le studio. En gros Not John c'est lui, c'est John Lee, c'est un artiste, c'est un grand artiste d'ailleurs pour le coup, donc c'est vraiment chouette. Et en fait il y aura aussi une collection NFT Bonk qui va arriver. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Omni Creative ils font aussi beaucoup de choses, c'est un très gros truc. Donc vraiment là il y a pas mal de choses à regarder en ce moment. La semaine prochaine pareil, très grosse semaine aussi, il y a plein de projets qui sortent en ce moment, ça n'arrête pas. Je pense que de toute façon tout janvier ce sera projet sur projet, il se passe beaucoup de choses. Backpack c'est quoi? Ah oui, ça c'est pas mal, ça j'essaie de me faire whitelister là-dessus, je vais essayer de voir, peut-être je vais les contacter. Mais en gros, c'est une nouvelle application, c'est un peu genre comme si vous aviez une espèce de marketplace réseau social centralisé, et ça se passe sur Solana, et en gros voilà, c'est un petit peu le résumé que ce mec là a marqué, c'est-à-dire vous téléchargez l'appli, vous pouvez du coup directement en fait déposer de l'argent via votre carte bancaire, vous pouvez acheter des NFT, après du coup vous pouvez aussi parler avec des mecs directement dessus, apparemment ils sont censés aussi faire un airdrop, il y a pas mal de choses, ils vont peut-être faire aussi une collection pour eux aussi, donc à suivre. En tout cas voilà, ça s'appelle donc Backpack, et il y a pas mal de gens qui sont en train d'en parler, vous voyez que c'est
suivi par pas mal de gens. Donc du coup c'est un projet aussi à surveiller, un projet aussi à dig. Je vous le rappelle les amis, bien sûr, il n'y a jamais de conseil d'investissement dans mes vidéos. Je vous donne juste plein de news. Je suis pas trader ou quoi, voilà, juste je vous donne des news de partout sur le Web3. Et après j'espère que ça vous aide pour votre veille du Web3. Si ça vous intéresse les news, vous avez tous les liens en description. Et après vous faites le boulot et vous vous renseignez sur des projets qui vous intéressent. Projet suivant, Golden Egg. Rappelez-vous de ce projet-là, j'en avais parlé au tout début quand c'était sorti l'an dernier. Donc c'est Jeremy Fall qui a fait ça. Jeremy Fall, c'est en gros c'est un cuisinier un peu star, très en mode investisseur. Il fait beaucoup de choses. Il avait aussi fait cette collection NFT qui avait en fait qui marchait pas ouf parce que en fait elle était descendue jusqu'à genre 0,12 je crois ETH, un truc comme ça. Actuellement elle est à 4,4 ETH, ce qui est énorme, ce qui est un très très bon prix. Et pourquoi en fait, c'est ce que nous dit Ryan Carson. Ryan Carson qui s'occupe de la Daily Dose, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, petite digression, dans la Daily Dose, souvent ils font gagner des NFT, un par Daily Dose. En fait, via l'application Pop, vous pouvez aller minter un NFT en fait avec leur code. Et si un jour, je sais pas, ça vaut quelque chose ou c'est utile, peut-être que c'est de l'argent gratuit, donc n'hésitez pas à faire un tour. Malheureusement, c'est en anglais, mais on apprend beaucoup de choses et ils mettent beaucoup de projets en avant, c'est vraiment chouette. Et donc du coup, en fait, ce projet-là, de ce que je disais là, les Golden Egg, et en fait, ils sont backés par de l'or physique, par un œuf en or physique qui pèse 121 grammes. Donc en fait, il dit voilà, parfait exemple figital de NFT, d'objet en fait digital backé par un truc physique. Donc vraiment bravo à lui. Et du coup, la collection marche très bien. Après, c'est un très petit clan. Il y a à peine 222 items. Donc c'est vraiment un tout petit truc. C'est un peu un club VIP. Aujourd'hui, forcément, on surveille encore une fois Potatoes. D'ailleurs, je l'avais précisé sous la vidéo d'hier, mais j'ai fait une petite coquille. Hier, je vous ai dit, je crois que j'ai dit ça, ou j'ai fait entendre ça, comme quoi le airdrop en fait des Captains, donc la collection de Memland, allait avoir lieu hier. Non, hier c'était la fin du mint. Le airdrop des Captains, il a lieu dans exactement 3 heures, donc aujourd'hui dans 3 heures si jamais, donc on suivra ça. Par contre hier effectivement il y a eu beaucoup de mouvements sur les Potatoes, mais beaucoup moins que ce que je pensais, c'est-à-dire que en fait il y avait beaucoup de mouvements, mais les Potatoes n'ont pas trop drop, elles sont pas passées en dessous de 2 ETH, ce qui est assez surprenant, puisque l'utilité principale des Potatoes, c'était en fait de se faire whitelister en ayant 3 en fait, pour après pouvoir du coup minter le Captains de manière sûre, sachant que le Captains a été minté pour environ 1 ETH et que les gens disent qu'il va valoir environ entre 7-8 ETH à la sortie et sûrement 12 la semaine prochaine si les bonnes news s'enchaînent. En tout cas, ça n'a pas trop drop, donc c'est plutôt chouette, sachant qu'il y aura d'utilité, donc vraiment très cool. En tout cas, on suivra ça encore une fois, puisque je vous rappelle, c'est dans 3 heures, donc voilà, il faudra suivre ça. Ils vont aussi faire un space en direct pour parler de tout ça, donc si vous voulez rejoindre le space de Memland, je pense que ce sera un gros bordel. Les Captains, ils sont ici, il y a déjà eu des offres à 7 et même 10 ETH. Pour l'instant, le truc n'est pas sorti, ça c'est la team, donc forcément ils n'acceptent pas les offres. Mais voilà, on sait très bien que voilà, ça partira au moins à 7 ETH. C'est jamais sûr dans le Web3, faut faire attention, mais voilà, c'était vraiment un très très bon plan. Et aussi, alors ça me saoule un peu parce que vu que j'en ai, des fois les gens ont l'impression que je chill mes propres projets. Mais là pour le coup, c'est vraiment un projet qui marche et qui est aussi en lien avec l'actualité, vu que c'est en lien avec Memland. Et donc je vous le rappelle, si jamais, Kungs, qui est donc un mec qui bosse avec Memland, a fait sa collection et en fait voilà, il va give away 29 Captains et 160 ETH aussi ce soir, et il prévoit aussi de give away aussi 50 Potatoes et 100 Captains par la suite via un système un peu de loterie, de jeu un petit peu play to earn, et du coup donc pour avoir ça en fait il faut être holder de son NFT. Son NFT c'est je vous l'ai déjà montré hier, vous irez voir la vidéo, c'est les cubes, et vraiment les cubes je suis très bullish dessus, je crois qu'ils sont montés à 1,80 au niveau de la collection, là ils sont montés à 1,80 de floor price, donc vraiment très cool. Autre nouvelle aussi, j'en ai parlé hier en fait, c'était sur les gobelins, je vous ai dit ouais les gobelins ils augmentent et tout, ils ont fait x2. En fait je sais pas pourquoi ils avaient fait x2, je pensais que c'était par rapport à la prochaine collection, et en fait c'est pas ça en fait, c'est que les mutants, donc la collection qui est ici, qui est une collection issue des cartels mutants, un gros groupe de holders de board ape mutants, et ben en fait ils ont tweeté une image, je sais pas si je l'ai là l'image, au pire je vais vous montrer vite fait si vous voulez, hop. Donc en fait ils ont tweeté une image en fait où on voit les gobelins, et du coup en fait ça sous-entend, voilà c'est celle-ci, ça sous-entend donc un partenariat avec les gobelins, et c'est aussi pour ça qu'il y a tout qui a pump, parce que en fait donc ils sont très proches de l'écosystème Yuga Labs, et actuellement Yuga Labs ils ont le vent en poupe, il y a tout qui pump. Je vous rappelle que eux ils ont une très grosse nouvelle le 11 janvier par rapport aux Mutant Hounds, également aussi sur le métaverse des mutants Otherside, ça va arriver aussi pendant ce mois-ci, donc il y a plein de news bullish sur cet écosystème, et du coup voilà vous voyez que le floor price est monté à 1,7, dire que j'en avais 2, j'ai quand même fait x2 ou x3 dessus,
crois x3 et finalement j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais en tout cas voilà, les mutants c'est un truc de fou là ce qui se passe actuellement. Je vous rappelle qu'a priori les montures mutants, là les chiens mutants, ils vont pouvoir être utilisés en fait dans Otherside comme beaucoup d'autres assets, mais en tout cas voilà, ça fait beaucoup parler et c'est vraiment très chouette. Et d'ailleurs comme nous dit Ethan Digi qui siège au Conseil des mutants dans le DAO Apecoin qui a été élu dernièrement, les mutants ont passé la barre en fait et ils sont actuellement à 20 ETH de floor price. Donc du coup les mutants pareil c'est ouf quoi, ce qu'ils font c'est impressionnant. Les mutants aussi d'ailleurs c'est aussi cool parce qu'en fait sur la marketplace X2Y2 on peut mettre en collatéral son NFT, c'est-à-dire on peut le prêter à la plateforme et en gros ils nous prêtent des ETH en échange. Après le risque c'est de se faire liquider s'il y a un gros drop, mais vu que là les NFT sont montés, en fait les gens ont plus d'argent pour aussi acheter d'autres NFT grâce à cet argent prêté, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que là on voit un très gros apport de liquidité actuellement sur le marché des NFT parce que c'est pas une collection qui pump par jour, c'est 10 collections qui pump par jour. Donc vraiment impressionnant. Donc je le redis encore une fois, gare à la chute parce que la chute pourrait être très brutale. Moi je ne vois pas partir dans un bull run maintenant. Donc j'imagine que du coup il y aura une chute, notamment si BTC drop et tout ça. Donc en tout cas, pour l'instant, on profite. C'est vraiment très chouette et tout le monde est content. Ensuite, la collection Base Heads. Je sais pas pourquoi ça marche pas là. Au pire, je vais vous la marquer là si vous voulez. Base Heads. C'est celle-ci parce qu'elle est sortie un peu de nulle part, j'avais pas trop suivi et là elle caracole en tête des volumes sur OpenSea avec un floor price actuellement à 0,25. Si quelqu'un a l'information, bah dites-le moi, mais pour l'instant voilà, ça cartonne 1000 ETH de volume, c'est juste ouf. Donc tout ça en quoi? En quelques heures, genre ce qui est sorti quand ce truc? Ce truc là il est sorti donc le 6 janvier à 18h. Donc ça fait même pas 24 heures, c'est un truc de fou, c'est vraiment des volumes vraiment indécents. Donc vraiment un truc à suivre et je vais aller dire ça après. Et puis de côté Solana, actuellement je regarde les Cats on Crack, d'ailleurs j'avais regardé hier, ils étaient à 28 sols, là ils sont passés à 32. Vraiment j'en avais parlé il y a environ 2 semaines je crois, en disant que ça pouvait être les prochains des Gods, la prochaine grosse collection de Solana qui performerait et qui driverait vraiment la communauté. Et pour l'instant ça se passe bien pour eux, donc du coup je check attentivement Cats on Crack, ça reste un très gros projet avec une très grosse commu, c'est vraiment chouette. Très gros projet aussi, pareil à surveiller, c'est les Gods. Ils étaient à peine, je crois, à genre 20, ou ils étaient à combien là? Ouais, ils étaient à 20 sols en gros il y a une semaine. Donc là, ils sont en train d'exploser. En plus, donc Fracture qui est derrière ça, ils sont en train de faire des partenariats avec pas mal de choses. Notamment aussi, ils vont tous les holders en fait de Gods vont être whitelistés sur des projets genre les Omni-projets là dont je parlais tout à l'heure, les trucs comme ça. Donc vraiment gros projet aussi. Bon, j'en ai parlé, c'est avec le truc du NFT. Qui vont faire, donc ça peut aussi être un bon truc. Dandies, ça marche très très bien, je suis étonné que ça marche aussi bien ces ours sur Solana, donc vraiment intéressant, les Dandies aussi, sachant que voilà ils font tous des partenariats avec Bonk, genre vous holdez le truc et puis vous recevez des bonks. Le bonk d'ailleurs qui a fait très peur à tout le monde parce que le bonk il est arrivé à 0,14 et après il a rebondi là, donc je fais pas d'analyse ou quoi que ce soit, je fais pas de token, mais je vous en parle parce que du coup c'est très lié à l'écosystème Solana, donc si jamais le bonk meurt, ça donnera un gros coup à Solana et aux collections qui l'ont supporté. Donc on suit ça. En tout cas, voilà, il y a un beau rebond là à 0,20. Donc bravo à ceux qui misent sur ce même coin là. Pour moi, c'est beaucoup trop risqué, mais en tout cas, voilà. Sachant qu'en plus, il commence à y avoir des nouvelles un peu sombres autour de l'écosystème Bonk. Là, par exemple, on a Frisk qui nous dit que voilà, il y a des achats de wallets, des airdrops de wallets un peu suspects qui se jouent là-dessus. Donc voilà, méfiez-vous toujours, pas tomber dans le FOMO. En tout cas, pareil, on m'a aussi parlé, ça c'est des alpha callers de NFT qui m'ont parlé de Garbage Friends qu'il faut que je digue. Ils m'ont aussi parlé de Momoguro qu'il faut que je digue aussi, de The Smurf Society. Pareil, j'ai pas encore regardé, de Candyland aussi, j'avais un petit peu regardé, mais du coup, il faut que je regarde plus. Et aussi de Moonimo Official, et voilà. Sachez aussi que ça, c'est un drop qui arrive dans 4 jours. C'est une collection Rolling Stones qui arrive en partenariat avec Coinbase. Donc ça peut faire un petit truc à surveiller. Ça, pareil, je vous mettrai le lien aussi en description, c'est le 11 janvier. Après, je vous ai dit, de toute façon, la semaine prochaine, il se passe beaucoup de choses. Côté Play to Earn Blockchain Gaming, je suis très déçu puisque je vous avais annoncé, je crois la semaine dernière, qu'il y avait un partenariat entre PUBG et Banger Games et qu'en gros, il y aurait des récompenses NFT qui vont être inclus dans PUBG. Et en fait, c'est faux. En fait, ils ont menti. Banger Games, ils ont menti. C'est complètement faux. Le truc a été démenti. Et en fait, c'est des grosses merdes, quoi. C'est des grosses merdes parce que du coup, en fait, tout le monde y croyait. Tout le monde était super hypé et tout. Et en fait, tout est faux. Donc, je vous mettrai l'article en description. Mais voilà, ils ont menti. Il n'y a pas de partenariat. Il n'y aura pas d'intégration de NFT, donc vraiment trop déçu de ce studio, je suis dégué. Gala Games qui a le vent en poupe actuellement, d'ailleurs Gala Games, le token Gala Games il fait des dingueries actuellement, il a quasiment fait un x2 sur 7 jours, c'est vraiment chouette.
Après, je vous rappelle qu'il y avait une sale news sur un potentiel hack, c'était faux, c'était pas vraiment ça, j'en avais parlé j'ai déjà pas mal de fois, et du coup le token en fait avait pâti de cette fausse vraie nouvelle sur le hack par rapport à Gala Games, donc là du coup c'était undervalue, j'en avais parlé, moi j'en avais acheté en DCA, en tout cas du coup là c'est plutôt chouette, apparemment ils ont atteint 20 millions d'utilisateurs, donc vraiment très chouette pour Gala Games, ils délivrent beaucoup de choses, là dernièrement ils ont annoncé qu'il y avait plus de 15 jeux mobiles qui voulaient sortir d'un coup, et qu'ils étaient en train de regarder lesquels ils allaient sortir et tout ça. Et franchement, pour l'instant, Gala Games, ils font des très grandes choses. Je vous rappelle qu'ils sont pas que sur les jeux, ils font aussi Gala Musique et aussi Gala Film. Donc Friends of Venari, donc le Pokémon de la blockchain, qui va peut-être enfin arriver, puisque en effet, le 13 janvier, va y avoir en fait la sortie des avatars. Sachant qu'il va aussi y avoir un monde ouvert. Moi je suis sur le projet depuis très longtemps, j'avais dépensé environ 2 ETH depuis, il y a un an, depuis je suis toujours sur le projet, je joue toujours au projet. Et pourquoi je vous en parle? Parce que déjà j'aime bien le projet et je trouve ça chouette, et en plus là je trouve que les passes sont vraiment pas chères, donc je dis pas qu'il faut le faire, faites comme vous voulez, mais peut-être qu'il y a un move à faire en achetant des passes pour peut-être avoir un drop de NFT avatar, autre chose comme ça, donc à suivre. En tout cas voilà, je vous en parle, c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un projet de cœur. La news, d'ailleurs là, j'ai besoin de vous pour cette news là, parce que Blaze Global, je ne sais pas ce que c'est, et d'après cet article sur lelézard.com, après méfiez-vous des articles sur internet, souvent ils sont payés les gens pour faire des articles encensant ces projets là, donc vraiment genre le site Cryptonaut par exemple, Cryptonaut ils mettent que du bullshit, c'est infernal, sur plein de jeux pourris et tout, plein de meme coins, bref. En tout cas là sur lelézard.com on apprend qu'il y a un titre, un jeu blockchain, un MMORPG qui s'appelle Blaze Global, un triple A, qui apparemment existe déjà version mobile, qui va arriver en version PC le 10 janvier, et qui apparemment en fait est juste un banger absolu, que tout le monde adore, que tout le monde kiffe, avec 2 millions de joueurs, c'est un truc de fou, c'est trop bien et tout. Donc si quelqu'un veut me dire que ça, sachant qu'en plus on peut aussi gagner du token, il y a le token, je crois que le token s'appelle Belek, no joke, hein. No joke, le token s'appelle Belek, c'est ça, Belek, donc voilà. En tout cas voilà, si vous voulez regarder ça les amis, allez-y, et j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo ce que vous avez pensé de la vidéo du jour, si j'ai articulé, si vous avez des réflexions, si vous voulez partager des projets, bah faites-le dans le Discord de la commu, vous aurez tous les liens en description. Moi je vous souhaite à tous un excellent week-end, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, on se retrouve lundi, à tout bientôt, ciao.